Voilà la tête de ton père à chaque fois qu'il te voit et voilà la tête que vous faites quand vous devez compter sur votre main droite après avoir été célibataire toute votre vie. Heureusement pour ce type, il a décroché le jackpot et trouvé un code de triche. Alors maintenant, il se fait appeler Chad et court après toutes les filles qu'il voit, y compris la fille de ses rêves. Il n'a plus qu'à les regarder et le reste, c'est de l'histoire ancienne, tandis qu'il sort son épée galactique, prêt à détruire notre planète Vénus. Maintenant en position idéale pour activer son expansion de domaine sur sa première cible, on découvre que le nom de ce boulanger suci est Mango, exactement comme le fruit. C'est un joueur de baseball tombé en disgrâce, il est donc en gros un porteur d'eau maintenant, et sa vie a basculé après que ses parents soient soudainement décédés il y a moins de 2 ans. Cependant, alors qu'il était en camp d'entraînement aux États-Unis, il s'est accidentellement perdu après avoir fui des nerds américains. Finalement, il a semé les nerds et a fini par tomber sur une vieille batte de baseball dans une ferme abandonnée. Quelques secondes après avoir touché la batte de baseball, un génie en est sorti en riant comme un fou, tout en criant à quel point cela fait du bien de pouvoir enfin lâcher des gaz après avoir été coincé à l'intérieur si longtemps. Et comme ce n'est pas un film de Disney sur Aladdin, Mango se retrouve avec un fantôme raciste qui ressemble à la version Walmart de John Cena, et en plus, super raciste. Alors maintenant, Mango est coincé avec un être spirituel qui n'arrête pas de l'appeler singe, que personne d'autre ne peut voir. Mais il est aussi super agaçant car il essaie toujours de conclure un contrat avec lui pour libérer ses pouvoirs. Moi, personnellement, je serais rapide à faire un vœu ou à conclure un contrat avec le fantôme. Mais pour une raison quelconque, notre pote décide de ne rien faire et fait comme si rien de particulier ne lui était arrivé. Même avec son poste en jeu, il continue d'avancer comme un dépressif alors qu'il pourrait changer toute sa vie en un claquement de doigts. Heureusement pour lui, la Nation du Feu attaque alors qu'il se fait surprendre à l'entraînement par une fille de 11 sur 10, qui a l'air d'être des ennuis. Elle s'appelle Choi Hyuna, une joueuse de volleyball superstar de la même équipe universitaire que lui, qui se trouve aussi être son premier amour à l'école primaire, donc vous savez déjà que ce gars a un gros faible pour elle. Bref, le cœur de Mango se brise quand Hyuna vient juste pour l'appeler perdant parce qu'il n'est pas sur le terrain et qu'il n'a pas de fruits mythiques dans Blox Fruits. Quoi qu'il en soit, notre pote s'en fiche, il vient juste de se faire ridiculiser par son seul amour, mais il est super heureux que Hyuna soit enfin venue et ait reconnu son existence, donc c'est une victoire pour lui. Quelques heures plus tard, Mango décide de prendre les choses en main après avoir été banni de ses séances d'entraînement pour être un vrai âne. Alors il commence à s'entraîner dans une remise abandonnée. Mais ce gars est tellement mauvais au baseball maintenant que même les fantômes ont commencé à jouer ce que c'est que de regarder ton pote en bronze, qui est le dernier en vie essayant de faire un 1v5. Finalement, il retourne au terrain d'entraînement de son équipe quand il entend son coach crier son nom, car il est temps pour le porteur d'eau de nettoyer avant que tout le monde ne rentre chez soi. Pour aggraver les choses, l'entraîneur fait en sorte que les nouveaux membres de l'équipe regardent Mango nettoyer tout seul, tout en empêchant activement quiconque d'essayer de l'aider. Maintenant complètement ridiculisé et humilié devant l'équipe, la seule chose que le gars peut faire est d'agir comme un bêta, mais l'entraîneur l'encourage à arrêter d'en être un en mentionnant qu'il est temps de prendre enfin sa vie en main. Spoiler, Mango n'a rien fait pour se défendre comme un vrai bêta et continue à ranger tout le matériel d'entraînement après avoir tout nettoyé. Mais juste au moment où il se dirige vers la salle d'équipement la plus proche, il tombe encore sur Hyuna, qui semble avoir augmenté de personnalité selon l'angle, et il se trouve qu'elle est toujours en uniforme. Même si elle l'a traité de loser plus tôt, elle s'énerve super fort contre lui et le repousse quand elle essaye de flirter avec lui. Mais Mango finit par laisser passer l'occasion, ne comprenant pas l'allusion. Ce mec a tellement laissé passer l'occasion que même le fantôme a dû sortir pour traiter Mango d'idiot comme jamais vu en lui expliquant ce qu'il avait raté. Bien sûr, le gars se dispute avec le fantôme tout en étant dans un déni total. Alors il retourne à l'intérieur pour trouver son téléphone enregistrant encore depuis ses coups d'entraînement 1 heure plus tôt. Cependant, en regardant la vidéo d'1 heure, son bananier éclot instantanément quand il découvre Uma dans sa vidéo, et disons que son esprit est sur le point d'être époustouflé par ce qu'il a découvert. On découvre alors que la raison pour laquelle Uma était si frustrée contre lui plus tôt, c'est qu'il ne pouvait s'empêcher de se défouler en la filmant en train de faire chou-chou toute seule dans la salle d'équipement. Mango commence alors à trembler en rejouant la vidéo encore et encore, incapable de croire qu'il a pu capturer un moment aussi sassy complètement par accident. Maintenant que le bro regarde Huna avec ce qui semble être des potions invisibles sur tous ses vêtements, le fantôme mentionne qu'il avait raison et que cela prouve que Mango a laissé passer l'occasion encore plus fort que James Harden. Mais quand les deux revoient la vidéo avec le son, notre pote commence à pleurer alors que le fantôme reste absolument immobile en réalisant que Huna criait le nom de Wonho. Finalement, le fantôme ne peut s'empêcher d'éclater de rire en voyant Mango pleurer toutes les larmes de son corps, alors que le bro avait l'audace de pleurer en utilisant aussi son bananier en regardant Huna, si tu vois ce que je veux dire. Après avoir fait éruption de son volcan pour son expérience scientifique en regardant Huna, le bro sort la tête totalement baissée de honte,
car lui, ni moi, ne pouvons croire qu'il l'a fait de la main droite en pensant à son crush alors que son crush pensait à quelqu'un d'autre. Pour ajouter l'insulte à la blessure, Mango n'arrive toujours pas à accepter le fait que Huna choisirait quelqu'un avec une plantation de bananiers plus petite que la sienne. Donc il est probablement encore dans le déni, car comment pourrait-il savoir sinon, à moins qu'il ne soit un suprême susibaka. Néanmoins, le fantôme en a marre de voir Mango pleurer toutes les journées. Alors il intervient pour essayer de lui remonter le moral, mais il l'appelle quand même un singe tout en lui ordonnant d'arrêter d'être un remplaçant de banc, car aucune fille ne veut sortir avec quelqu'un qui finit toujours dernier. Soudain, une bouffée d'énergie traverse le fantôme, lui permettant de grandir. Il en profite alors pour convaincre Mango de passer un contrat avec lui qui lui permettra d'obtenir toutes les filles à qu'il veut en le transformant en superstar du baseball. En échange de ses pouvoirs de baseball incroyables, le fantôme veut qu'il se connecte émotionnellement quand Mango fait du smashing de gâteau de riz avec toutes les filles, lui permettant de ressentir ce que c'est que de libérer son vieux hot dog à nouveau. Cet accord ne paraît pas trop mal. Mango doit juste partager le sentiment de smashing de gâteau de riz. Il accepte rapidement les conditions car il veut se venger de Yuna et de tous ceux qui l'ont traité comme une merde pendant toutes ces années. Et ainsi, à partir de ce jour, ces deux-là vont redonner un tout nouveau sens à meilleurs amis, alors qu'ils s'apprêtent à remporter la victoire olympique de manière moins avouable. Avançons jusqu'au lendemain matin, Mango décide de suivre le plan de passer de l'arrêt court à la deuxième base comme conseillé par le fantôme, puisque celui-ci se révèle être un vieux joueur de baseball des anciens jours, donc c'est pratiquement un méga boomer. Le coach approuve rapidement sa demande, pensant que Mango va échouer à son nouveau poste. Juste avant que Mango soit renvoyé, ils sont interrompus par la femme du coach, mais comme le fantôme est américain, il est super choqué, contrairement à Mango, qu'une bombe comme la femme qui vient d'entrer avec de gros seins puisse finir avec un homme moche qui ressemble à un raisin sec. On dit que la raison pour laquelle la femme du coach a soudainement arrêté le tennis, même si elle était une superstar du tennis, est que son énorme poitrine la gênait. Maintenant, en parlant de ces dragons jumeaux géants, la femme remarque Mango, qui lui montre du respect, car nous savons tous que John Cena est en ce moment en train de fixer des personnalités glorieuses juste en face de lui. Néanmoins, après que Mango s'est présenté à la femme, elle se présente à son tour en tant que Hyejin avant de l'ignorer rapidement en prenant une position très suggestive juste devant Mango, demandant au coach de revenir à la maison car elle a besoin d'aide pour la livraison d'un nouveau frigo. Malheureusement pour elle, son mari refuse de quitter le terrain d'entraînement pour l'aider, ce qui la déçoit. Elle essaie alors de trouver un compromis en demandant s'il pouvait au moins envoyer un de ses joueurs pour l'aider à sa place. À l'origine, le coach n'allait envoyer personne car c'est un jour d'entraînement, jusqu'à ce qu'il se souvienne que Mango était encore dans la pièce. Notre gars se retrouve donc coincé à manquer l'entraînement un autre jour. Mais il semble qu'il pourrait en fait avoir une occasion en or de s'entraîner autrement. Maintenant, sentant l'occasion en or pour Mango d'essayer de séduire la femme de son coach chez lui, Monsieur Fantôme fait de son mieux pour que Mango ne gâche pas cette opportunité, sans jeu de mots. Et donc juste comme ça, les tables semblent déjà tourner, même avec le contrat signé il y a moins d'un jour, alors que la femme lance à Mango un regard très subtil mais direct. Avance rapide de quelques heures plus tard, Mango se retrouve traîné dans un complexe d'appartements très chic où il finit par transporter un frigo typique de Samsung chez son coach pendant que Hyejin lui montre où poser le frigo connecté au Wi-Fi. Tandis qu'il déplace lentement le nouvel appareil à l'endroit parfait choisi par Hyejin. Elle commence à lui lancer des regards plus subtils tout en lui demandant d'arrêter de l'appeler madame car elle préfère être appelée maman, c'est-à-dire Nuna. Finalement, Mango parvient à placer parfaitement le nouveau frigo à l'endroit numéro 1 de la maison. Il peut enfin arrêter de se casser le dos, mais il semble que le dos de quelqu'un d'autre va se casser. De théâtre et alerte spoiler, Mango. Néanmoins, après avoir accidentellement mentionné que son dos lui fait un peu mal, Hyejin commence à réduire la distance entre eux tout en semblant super inquiète que Mango ait pu se blesser au dos, alors elle mentionne que le dos d'un homme est toute sa vie. Cependant, en y regardant de plus près, Mango essaie de désactiver sa carte piège subtile et lui rappelle qu'elle est athlète. Après tout, il n'y a donc aucun moyen qu'il se soit accidentellement blessé en soulevant un frigo aussi petit. Quelques secondes plus tard, Mango n'en croit pas ses yeux quand il voit Hyejin se téléporter sur le lit à proximité et tomber directement amoureuse de ses talents de déménageur. Alors Hyejin lui demande timidement de lui masser le dos, car elle aurait peut-être eu une douleur plus tôt en étant toute seule. C'est à ce moment précis que le fantôme s'est super excité, car il sait que c'est un signal pour une destruction intensive de gâteau de riz. Donc, il n'y a aucun moyen que Mango puisse rater ça, il l'incite donc à passer à l'action, ce qui pousse Mango à accepter de faire un petit massage sportif. En voyant Mango accepter facilement sa demande, Hyejin se retourne sur le lit pour se préparer au massage tout en offrant à notre garçon un espoir, car il s'avère qu'elle montre quelques-unes de ses courbes cachées juste derrière sa ligne de ramassage.
Ailleurs, de retour sur le terrain d'entraînement de l'université, l'entraîneur appelle Mango, mais ses joueurs lui font savoir que personne n'a vu le perdant dans le coin, donc il semble que quelque chose se prépare, mais il attribue simplement cela au fait que Mango est plus faible que tout le monde. De retour à l'appartement, les choses deviennent plus chaudes que la chaleur de Miami, alors que Hyjin continue de demander à notre garçon de descendre plus bas, au point que Bro est carrément en train d'attraper une poignée de gâteaux, et il semble que la pâtisserie de Hyjin soit toujours en pleine forme. Finalement, Mango s'inspire en regardant plusieurs épisodes de Hot Ones et augmente les niveaux de Scoville en passant sous l'armure de Hyjin. Elle finit par lui dire que ce pourrait être à son tour de lui rendre l'appareil. Alors que la suspecte Nation du Feu attaque, Mango s'allonge sur le lit et partage ses sensations avec la chèvre du baseball, s'attendant totalement à avoir de la chance même s'il n'est toujours pas une superstar, et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est la chambre de son entraîneur. En un clin d'œil, Hyjin lui demande de mettre des potions invisibles sur ses vêtements, car elle pense que ce serait mieux pour eux deux tout en lui lançant un regard séducteur, car c'est le moment pour elle de passer à l'action.